Allez, bonjour et bienvenue à tous au stade Tata Raphaël pour la deuxième demi-finale de cette compétition des Jeux de la francophonie avec un remake du match finalement du tour qualificatif entre le Cameroun et le Niger. C'est assez marrant finalement parce qu'on avait commenté ce match il y a 4 jours et c'était le Cameroun qui s'était imposé 1-0. Cette équipe du Cameroun qui va signer au FC Lorient et puis notamment Bill Gongo qui a fait un magnifique match, ainsi qu'Ahmed Motapro, le buteur lors du match du tour qualificatif. Côté Niger, on y viendra juste après les arbitres. Une rencontre arbitrée par le Burkinabé Benoît Bado, assisté d'Ali Berry, le Libanais de Guilain Bonjoli. C'est vrai que le match du premier tour avait été assez tendu, hein, on s'en rappelle, avec une petite bagarre qui avait émaillé et puis s'en était suivi. Puis ensuite une fin de match qui était beaucoup plus compliquée pour le Cameroun, qui avait résisté jusqu'au bout pour maintenir son avantage au score 1-0. Attention, le Niger qui arrive fort. Non, pas pénalty, monsieur l'arbitre. Ça joue. Ah, c'était un peu un retardement ce tacle, mais est-ce que ça valait pénalty? On va regarder. Non, il le touche pas. Ah, non, il le touche pas. Non, il le touche pas. Bonne... Allez, le coup franc. C'est lointain, on va rechercher la tête de son coéquipier. Alors, c'est que c'est des occasions assez dangereuses, hein. C'est sûr. Ouais, c'est bien fait au deuxième poteau. Juste à côté. Il y avait une position d'hors-jeu. Il joue à l'école foot Brasserie au Cameroun. Oh, c'est bien fait ça. Tout seul face au gardien. Oh, l'arrêt! Magnifique arrêt capté par Gaspard Messoro. Oh, quel dommage là pour l'attaquant du Niger. Regardez, il a fait le plus dur. Là, il fallait piquer et il a fait le contrôle de trop. Aïe, le contrôle de trop qu'il ne fallait pas. Quelle occasion là vraiment pour Rachid Samamoussa. Dommage, le Niger qui était tout près d'ouvrir le score. Regardez le bloc solide du Niger. C'est vraiment bien placé, hein. Et donc c'est difficile à passer parce que ça fait vraiment deux murailles là face au Cameroun. Le Niger qui n'est jamais vraiment réputé pour sa défense, et bien aujourd'hui, vraiment rien à dire. Très bien organisé. Et là je regarde à 25 minutes de la fin, et bien toute l'organisation est toujours bien en place. Attention, là il s'est trouvé et il y a une belle occasion. Et le but, il est là le but. L'ouverture du score. J'allais parler de la défense du Niger, et bien cette fois c'est l'homme fort de cette équipe camerounaise, le numéro 10, Arthur Avomebong, qui ouvre le score. Révélation de la saison du championnat camerounais, Arthur Avomebong. Il lui a fallu que d'une petite erreur nigérienne pour ouvrir le score et battre Massoudi Salifou. Ah, quel but et quel incroyable gâchis pour le Niger. Quel gâchis. Regardez avec cette défense qui se trouve. Une erreur incroyable de Mohamed Pape. Quelle erreur de Mohamed Pape, regardez. Aïe, Mohamed Pape est derrière, tel un furet.
tel un phénix. Arthur Avamebong qui n'en demandait pas tant. Et là, il ajuste parfaitement le portier du Niger. Et maintenant, ouais, faut rester solide dans la tête pour les Camerounais. Avec le corner du Niger. Et ils vont quasiment tous monter, les Nigériens. Là, ils n'ont plus le choix. Ah, une feinte par derrière. La frappe. Oh! Oh, quelle occasion! Il était tout seul au deuxième poteau. Il était tout seul, Moutari Harouna Chefou. Mais il n'a pas pu reprendre. Quel dommage pour lui. Je vous le disais, ça joue jusqu'au bout. Le Cameroun est en finale des Jeux de la francophonie. Le Cameroun affrontera le Burkina Faso ce samedi pour un titre. Quel match, quelle rencontre. Et le Cameroun au bout du suspense qui s'impose avec un but. Et pas n'importe lequel, celui d'Arthur Avamebong, le meilleur joueur du championnat camerounais cette saison, qui vient délivrer son équipe. Le Niger, lui, devra se contenter de la petite finale.